bonsoir, bonsoir. Un direct live chap. J'ai affiché cette photo pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est Madame Mariam Diaby. Oui, j'ai pas pour l'habitude, pour ceux qui me suivent sur la toile, je n'aime pas les clashs. Je suis pas dans les clashs. D'abord, certains disent que c'est leur game ou comment ils appellent ça, mais c'est pas mon truc. Voilà. Donc, cet après-midi, nous sommes lundi, il est 16h52 en France et j'ai décidé de faire cette vidéo-là. C'est important. C'est important. Donc, partagez-la pour qu'on puisse se parler. Voilà. Je salue toutes les personnes connectées maintenant. Je vous embrasse très très fort. Je salue tout le monde. Ce matin, précisément ce matin, j'ai reçu une vidéo d'une jeune dame, d'une jeune fille qui a dit des choses vraiment irresponsables, des choses fausses, qui a fait de la diffamation, qui a porté des fausses accusations. Et donc cet après-midi, je voulais apporter un peu de lumière, un peu de lumière sur les réseaux sociaux. Vous savez, mes frères et mes sœurs, Facebook, les réseaux sociaux, on dit les réseaux sociaux, donc Facebook, ce réseau social, devrait être pour nous les Africains, en tout cas, l'Afrique en retard sur un certain nombre de choses. Facebook même devrait être une vitrine de sensibilisation, une vitrine pour enseigner, éduquer la masse sans débourser un centime parce que c'est gratuit Facebook. En tout cas, pour l'instant, Facebook est gratuit. Donc, nous, Africains, logiquement et normalement, on devrait se saisir des réseaux sociaux pour sensibiliser, pour apporter la lumière à une jeunesse, malheureusement, qui se retrouve dans l'obscurité. Mais on s'aperçoit sur la toile que Facebook est devenu un outil pour les Africains de pratiquer la diffamation, de dénigrer, d'apporter du mensonge et de colporter du mensonge, de faire du mensonge une vérité. C'est vrai, on n'est pas nombreux à apporter la lumière sur les réseaux sociaux. Mais nous qui apportons encore un peu d'éclaircie là, quand on reçoit ce genre de vidéo, qu'on sait, on a la vérité avec nous, je pense que la moindre des choses, c'est de venir éclaircir et apporter cette lumière à nos compatriotes, aux Ivoiriens, aux Africains, nous qui sommes encore, ceux qui sont encore en retard sur un certain nombre de choses. Je dis, je ne fais pas de clash parce que c'est pas mon style. C'est pas mon truc. Je ne suis pas dans les histoires de clash. Moi, je ne réponds pas aux gens. Chacun est libre de traiter son sujet. Mais quand l'État est indexé, quand la République est indexée et accusée, parfois, on se doit d'apporter la vérité, d'apporter la lumière. Donc, cet après-midi, fin d'après-midi, parce qu'il est 16h55 en France, je vais apporter un peu d'éclaircie sur cette actualité. Parce que les gens cherchent du buzz. Les gens vivent d'émotions, avec de mensonges, de buzz. Faut pas qu'on puisse continuer dans le buzz. Il y a au moins, à un moment aussi, il faut être réaliste et puis il faut dire la vérité, la part des choses. Depuis quelque temps, vous suivez sur la toile les actualités, les attaques, l'autre attaque tel groupe, l'autre attaque tel groupe. Je ne m'en mêle pas parce que j'essaie de me mettre au-dessus de ça. Mais je veux tout d'abord, dire à notre sœur et compatriote, à cette chef d'entreprise, à cette dame, Mariam Diaby, que moi, Gouza Naounou, je suis une fille de l'Ouest, donc je suis Bousmani, comme on dit. Mais nous, les Bousmani chez nous, là, ça peut être qualifié comme un défaut, mais en tout cas, moi, j'en fais une qualité. Le Bousmani, là, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il pense, mais le bien que tu as fait à un Bousmani ne va jamais oublier le bien que tu lui as fait. Un Bousmani ne va jamais oublier le bien que tu lui as fait. C'est ça le Bousmani, au fait. Et le Bousmani, là, c'est celui, malheureusement, quand tout ce qu'il pense, tu sais, il ne cache pas ses émotions. Il dit, même s'il a envie de faire quelque chose, il dit, je vais faire. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas prévenu, je n'ai même pas dit à Mariam Diaby que j'allais faire une vidéo la concernant aujourd'hui. Je pense qu'elle ne sait même pas. Mais je voulais lui dire,
Je lui dois ça. Cette vidéo-là, je dois ça à Mariam Diaby. Je vous ai dit, je commence cette vidéo, je ne rentre pas dans les histoires de Facebook là. Je ne suis pas dans les histoires de Facebook, mais je vais juste apporter la vérité. Vous savez, avant de commencer, pour qu'on puisse écouter un peu la vidéo de cette jeune dame qu'on m'a envoyée, je voulais dire à Mariam Diaby que moi, Gouzane Laounou, à un moment donné, Mariam m'a tendu la main parce que j'étais dans un moment de peine, de tristesse, comme bon homme d'ivoirien. Et Mariam Diaby a été là. Elle a été là. Et aujourd'hui, là, je ne peux pas m'asseoir, écouter des gens mentir, dire des mensonges à son égard et dire, je vais me taire et ne rien dire. Alors que moi, je sais la vérité et que je sais que ce que ces gens racontent là, c'est pas vrai. Donc, devant Dieu et devant les hommes, je me dois de rétablir la vérité et je vais juste apporter cette vérité. Vous savez, mes amis, au décès d'AGC, paix à son âme, le jour même du décès d'AGC, le matin du décès d'AGC, c'est-à-dire à 9 h, j'ai échangé avec ma soeur Mariam Diaby sur la fragilité même de l'état de santé un peu d'AGC. Et puis, toutes les deux, une semaine même avant le décès, elle déjà elle était très mal. Donc, on était angoissés. Et c'est une confidence que je vous fais aujourd'hui. Et puis, j'ai échangé avec Mariam Diaby le matin, il était 9 h. Nous avons parlé longuement pendant plus d'1 heure. Et j'ai dit, je vais revoir la vidéo d'AGC. Donc, il y a une vidéo d'Amadou Gon Coulibaly, de feu Amadou Gon Coulibaly, où il était sur le perron de la primature. Et dans nos échanges, je retourne regarder la vidéo. Et quand je regarde la vidéo, là, effectivement, je sens que le père, pour monter les marches, il avait son poignet qui le serrait fort pour monter les marches. Et je lui ai dit, ah, c'est vrai, je n'avais pas fait attention. Effectivement, il faut que le premier ministre, paix à son âme, après son conseil des ministres là, qu'il aille rapidement se reposer à Korogo. Je pense même que je voulais, moi je le dis, je disais, je voulais même pas même qu'il revienne à Abidjan maintenant, je voulais qu'il attende un peu en France. Bref, ça s'est passé. Dieu a décidé autrement. Et ce même jour-là, je ne savais pas, mais je me sentais très mal. Je sors, je fais des va-et-vient, je ne sais pas pourquoi. À 17 h, je ne suis pas informé que AGC est tombé. Je veux faire une vidéo pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Et j'allume, je rentre en studio, je mets tout en marche, je mets les lumières, je commence la vidéo live. Et je reçois un message de Mariam Diaby. La dame que vous voyez là. Voyez, c'est des moments forts que nous avons partagés. Donc, quel que soit ce que les gens vont raconter, je me dois de dire la vérité. Quand je vois des gens souvent, pour des questions de positionnement politique, ils essaient de salir cette dame. Je dis non. On peut tout dire, on peut critiquer. C'est normal. C'est humain. Mais on doit reconnaître que cette dame, elle a un cœur, elle est humaine. Quand je reçois un message de Mariam, qui déjà me voit en live, elle se dit merde. Comment annoncer à Gouza que AGC n'est plus? Elle m'envoie un message. Gouza, ton papa est tombé. Et là, je commence à lire les commentaires de mes followers. Je dis, mais qu'est-ce... Et là, je commence à voir tout noir autour de moi et je reçois des appels en ce moment-là. Voyez, je vous explique ce moment-là avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est important de faire la transaction. Il faut toujours faire la transaction des sujets pour préparer les gens qui t'écoutent à comprendre ce que tu es en train de faire et le message que tu veux porter.
Voyez, je vis en France dans la diaspora. Et la diaspora ivoirienne n'a pas été réellement accompagnée dans ce deuil national. Peut-être que ils ont sous-estimé l'impact peut-être qu'on pouvait ressentir. La perte d'AGC pouvait occasionner. La mort d'AGC a été un choc pour, je peux dire même 95% des Ivoiriens. Et en ce moment-là, la femme qui m'a tenu la main dans ces moments que chacun avait souffrait dans son coin. La femme qui m'a tenu la main, c'est Mariam Diaby qui m'a tenu la main. C'est pour ça que je vais dire à ma soeur, comme je l'appelle, permets-moi de rétablir la vérité. Parce que je ne voulais pas me mêler de leur bruit sur les réseaux sociaux. Mais je me dois. Ce n'est pas une réponse. J'en sais, je ne fais pas de clash à quelqu'un. Mais on va dire de façon fraternelle. Battle. On va dire battle de façon fraternelle. Il y a une vidéo. Et donc je voulais dire merci à Mariam dans ces moments difficiles où elle a été à mes côtés aussi pour me soutenir moralement. Et on s'est soutenu moralement parce que nous avons pleuré ensemble. Voyez, une jeune dame fait une vidéo dans laquelle elle dit, elle indexe le président de la République. Elle accuse Mariam Diaby de percevoir une somme de 300 millions de francs CFA de la part du fonds entretien routier, donc le FER, de la part de DG Diaby Lassiné. Donc cette jeune femme accuse Diaby Lassiné, qui est le DG du FER, d'avoir viré 300 millions sur le compte de Mariam Diaby. La vidéo de cette jeune femme, je pense que vous l'avez écoutée. On ne va pas faire semblant. Mais je vais vous montrer juste quelqu'un. On va écouter légèrement. Supposé faire des appels d'offres, voilà, pour donner la possibilité à différentes personnes de pouvoir venir démontrer, voilà, ce qu'elles peuvent, ces personnes peuvent, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de nouveau, quel est les projets, qu'est-ce que le coût sera plus moins cher. On va avancer. Au-dessus de ça, il a donné un contrat de près de 60 milliards de francs CFA à cet établissement ETS MMSZ, qui est société en partenariat, établissement multiservice Soro-Zier. J'ai même les références de ces... Cette jeune dame dit, Diaby Lassiné, en plus de ce qu'elle raconte, Diaby Lassiné aurait donné 60 milliards, un contrat de 60 milliards à une entreprise, une société qui s'appelle Soro-Zier. Déjà, le nom de l'entreprise qu'elle a cité, moi, m'a intrigué. Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise porte le nom de Soro Guillaume et de Zier Konaté qui est son collaborateur. Donc, il y a quelque chose qui m'a dérangé là-dedans. Voyez, je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Elle dit, Diaby Lassiné aurait donné un contrat de 60 milliards à une entreprise du nom de Soro Zier. Donc, Soro Guillaume, là, lui a Zier Konaté, ils ont une entreprise qui a un contrat de 60 milliards. Continuons. Société qui est RCCM, CI, Abidjan, ABJ, 03, 2013, B12, 104, 24. Donc, il a donné le contrat, voilà ce monsieur et tout. Et il y a plusieurs reprises, il y a plusieurs échos qui viennent du faire. Voilà que moi, la game, j'ai eu, comment on le dit, des échos sur monsieur Diaby, l'ancienné, qui ne veut pas, voilà, qui ne veut pas écouter, voilà, les gens qui travaillent là-bas, qui est quelque part un dictateur au sein du fer. Personne n'a droit à la parole, personne n'a droit à une rectification. Tu dis quelque chose
prostituée, oui, mais légalement, c'est impossible. Et cette femme est celle qui prend les décisions dans les problèmes financiers du fer. C'est cette femme même qui a un bureau au sein du fer, qui donne ses idées, qui décide des budgets qui doivent sortir, qui décide. C'était ce monsieur, elle est partie avec un troisième mari, voilà, qui est un Ghanéen que de dette que la Côte d'Ivoire a. Vous voyez, je fais passer parce que moi, la vie privée de Mariam Diaby n'est pas un débat politique ni un débat qu'on peut mener parce que c'est sa vie privée. La vie privée de Diaby Lassine, moi, ne nous regarde pas. Chacun a sa vie privée. Diaby Lassine ne dit pas à quelqu'un, il ne choisit pas avec qui tel doit coucher ou avec qui tel va coucher. Donc moi, je n'ai pas à me mêler de la vie privée de Diaby et de Mariam Diaby parce que Mariam Diaby ne décide pas si elle-même qui est en train de parler avec qui elle doit coucher aux États-Unis ou avec qui Soro Diom doit coucher en France. Mariam Diaby ne choisit pas leurs amants ni leurs maîtresses. Donc leur vie privée, là, vraiment, on peut nous épargner. Donc j'essaie de passer dessus. La vie privée n'est pas, là, moi, mon débat. Donc on va avancer. En fonction de, comment on a pu le faire, Diaby Lansile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne gère pas les paraffeurs, comment on a pu C'est la 21. Je donne les informations pour que vous puissiez aller vérifier si vous avez la possibilité. C1 121. Voilà. De Maria Diaby, qui est son épouse. Je vais revenir avec les détails parce que la guerre, quand elle écoutez fait, bien, elle très proprement. Écoutez bien. Parce que c'est sur cette partie-là, je veux vraiment insister. Donc, il faut vraiment écouter cette partie-là. Et voilà cette dame qui est là. Maria Diaby, la deuxième femme de Lansine Diaby, marmailleuse, qui a eu comment on le dit, voilà le papier. Moi, la guêpe, je ne parle pas pour parler. On va lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vous ai... Attendez. SDG, par intérim de M. Kobena. Et le péage même au niveau de francs CFA, pour une chose s'est passée avec son deuxième mari, C'est pas qui était important, ma chérie. de Lansine Diaby, cette marmailleuse, voilà et tout. C'est Diaby Lansine qui a été le parrain de son mariage. Donc il a vraiment parrainé, hein, parce qu'en fin de compte, elle est tombée dans ses griffes et tout. Nous remarquons que depuis le mois de novembre, il y a un trou de près de 10 milliards de francs CFA au niveau du fer. Et nous avons remarqué que quand on fait les comptes selon les sources, voilà, que nous avons déjà une somme de 800 milliards de francs CFA. Pourtant, le budget du fer est à 100 milliards. Déjà, c'est faux. Le budget du fer est à 100 milliards. C'est faux déjà. Et en ce moment et à cet instant T, quand on fait les comptes, nous sommes déjà à près de 800 milliards de francs CFA. Donc cela veut dire qu'il y a 700 milliards de dettes, aux alentours de 700 milliards de dettes que la Côte d'Ivoire a en fonction de, comment on a pu le faire, Diaby Lansile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne gère pas les paraffeurs, comment on appelle les paraffeurs, il ne les gère pas. Et même les paraffeurs, le contrat sont signés par l'ex-DG, par intérim de M. Kobena. Et le péage même au niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment est déficitaire à ce jour. Quelle est la marmaille qui se passe? Ce monsieur est allé jusqu'au point d'aller faire une transaction de près de 300 millions de francs CFA d'un compte au compte privé de Maria Diaby, qui est son épouse. Je vais revenir avec les détails parce que la guerre, quand elle fait, elle aime faire ça très proprement. Et voilà cette dame qui est là. Ok, continue. Maria Diaby, la deuxième femme de Lansine Diaby, marmailleuse, qui a eu une comment on le dit, voilà le papier. Voilà. Regardez, pour ceux qui me suivent, je vais juste vous montrer ici.
Voilà le papier qu'elle montre, qu'elle montrerait, qui serait une preuve une preuve de la transaction de 300 millions du compte du fonds d'entretien routier sur le compte privé de Mariam Diaby. C'est la preuve d'après elle. Voilà. C'est la preuve dont elle parle, elle possède. C'est la preuve dont la jeune femme possède et on va continuer. On va lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Objet, demande de virement de mon compte à un autre compte. Okay. Monsieur, par la présente, je vous informe de mon souhait de procéder à un virement de mon compte bancaire. L'objet, il a donné le nom, tout et tout. En effet, je souhaite qu'un montant de 300 millions de francs CFA soit viré et le numéro du compte C1 121. Je donne les informations pour que vous puissiez aller vérifier si vous avez la possibilité. C1 121 01 301 03 24 71 700 201 22 sur le compte de Madame Diaby Maria, dont les références bancaires sont les suivantes. Les références bancaires de Madame Diaby Maria sont CI 042 01 291 06 27 56 20 25 01 76 logé à la NCIA Banque. Espérant que ma demande sera traitée dans les plus brefs délais, je vous serai gré de me confirmer la bonne prise en compte de ma demande. Donc il y a une transaction. Il y a 300 millions. Voyez, je vous ai fait écouter cette partie parce que c'est important. Sur Facebook, on coupe les bouts, on les partage. Mais il faut faire réécouter la partie pour donner l'information vraie aux Ivoiriens. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct live là, le mensonge des mercenaires de M. Guillaume Soro. Parce que ce sont des mercenaires, ce n'est pas autre chose. Moi, je suis partie à la source. C'est pour ça que je viens m'asseoir pour parler de ça. Quand j'ai vu cette vidéo là, je suis allée à la source. Et j'ai envie, je vais partager en commentaire, puisque les numéros de compte, parce que c'est les numéros de compte de Madame Diaby, et non le numéro de compte de Monsieur Diaby, ni du fer. Ce n'est pas le numéro du fer. C'est le numéro de compte, c'est-à-dire que les coordonnées bancaires d'une personne, d'une tierce personne, les mercenaires de Soro Guillaume et ces mercenaires prennent un plaisir fou à divulguer des numéros de compte personnels de l'ordre, des documents personnels, à les divulguer sur des réseaux sociaux tout en les trafiquant. Parce que c'est là où c'est grave. Ils vont jusqu'à trafiquer les numéros de compte. C'est-à-dire, ils trafiquent les noms, ils trafiquent les transactions. C'est très, très grave. Je vais vous montrer le document officiel et le vrai document. Le vrai document. Voyez ça, vous allez lire, hein, mes amis. Je vais vous mettre ça en commentaire puisqu'on va rendre ça public. On ne peut plus cacher, on va rendre ça public. Voilà. Regardez bien ici, c'est écrit Ayouf Holding. Regardez bien. Hein. C'est écrit là. Ayouf Holding. Ayouf Holding. Très bien. Et je vais vous lire ce qu'elle appelle sa transaction. Et ce qui est grave, cette jeune fille, je pense qu'elle doit avoir des troubles du comportement. Et c'est une fille fébrile et fragile. Malheureusement, qui est violée intellectuellement par Soro Guillaume et ses collaborateurs. Je dis bien intellectuellement parlant. Parce que je parle de viol intellectuel. Parce que ça existe, le viol intellectuel. Et cette jeune dame est violée intellectuellement parlant. C'est un viol collectif, mais intellectuel. Parce que cette jeune fille, voyez, elle est mignonne. Certes, peut-être qu'elle est intelligente, mais elle manque de discernement. Donc, Soro Guillaume sait qu'elle est fragile et fébrile. Il instrumentalise.
il met à ses trousses ses collaborateurs qui passent leur temps à la violer collectivement. Donc cette jeune fille-là, qui raconte beaucoup de sottises et de bêtises sur la toile, est fragile, elle est en danger parce qu'elle est violée par Guillaume Soro et ses collaborateurs intellectuellement. Je dis bien intellectuellement. Voilà. Parce que je ne dis pas un viol sexuel, mais je dis intellectuel. Pour être aussi un peu éloquente, mignonne et être aussi agitée et perturbée, c'est que quelque part, on manque de raisonnement. Parce que quand quelqu'un t'envoie un document là, toi tu vérifies et tu as la possibilité de vérifier. Moi, j'ai vérifié. Et je vais vous lire ce qu'il en est et je vais vous le mettre en commentaire pour que vous ayez ce document officiel, normalement qui est dans l'ordre privé, qui concerne Mme Mariam Diaby, parce que c'est sa transaction à elle. Holding Ayouf est une entreprise et Mariam Diaby est chef d'entreprise. Je vais lire d'abord le document et on y va. Objet. Demande de virement de mon compte à un autre. C'est Ayouf Holding. Ayouf, c'est l'entreprise de Mme Mariam Diaby. Je vais vous montrer, hein. Attendez, parce qu'il faut qu'on y aille. On va avoir des éléments d'information. Il faut qu'on continue. Voilà. Je vous ai montré le logo de Ayouf. Mariam Diaby est sur son chantier. Ayouf fait aussi de l'immobilier. Je vous ai montré tout à l'heure. Je dis voilà. Regarde. Voyez le logo? C'est le même logo où il y a la photo de Mariam Diaby et le logo de son entreprise Ayouf qui est dans l'immobilier. Très bien. Ayouf est dans l'immobilier. Mariam Diaby construit des maisons. Ça veut dire que des maisons dans l'immobilier, mais des hautes. Ce n'est pas les immobiliers de 20 millions, c'est à partir de 100 millions de francs CFA. C'est une femme d'affaires. C'est une femme, une chef d'entreprise qui a un chiffre d'affaires. C'est une femme influente. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle rit, elle sourit et tout le monde se fait la humble. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est une femme de pouvoir. Hein. Parce que les gens parlent. Moi, depuis je suis assis sur Facebook, je vous écoute, je ne parle pas dedans. Est-ce qu'il y a ma bouche dedans? Mais aujourd'hui, j'ai dit, Mariam, vraiment, ma soeur, tu vas m'excuser, mais il faut que je prenne la parole. Parce que moi, Gouzana, je dois ça. La transaction. Messieurs, par la présente, je vous informe de mon souhait de procéder à un virement de mon compte bancaire logé en votre sein vers un autre compte. C'est Ayouf Holding qui envoie un courrier à son banquier. Donc Ayouf Holding, Mariam Diaby est chef d'entreprise, c'est elle-même son entreprise à elle. Elle demande à son banquier de faire un virement de 300 millions de son compte d'entreprise à un autre compte. C'est elle-même son argent, ce n'est pas l'argent de faire, hein. Ce n'est pas l'argent de Côte d'Ivoire, hein. C'est elle-même son argent. On va continuer. En effet, je souhaite qu'un montant de 300 millions de francs CFA soit viré de mon compte C1 121 01 301 03 24 71 700 201 22 sur le compte de Madame Mariam Diaby, dont les référents bancaires sont CI 042 01 et suite et suite, logés à la SIA Bank. C'est Ayouf, l'entreprise Ayouf, dont Mariam est elle-même patron, qui demande à sa banque, donc à la banque de son entreprise, de virer un montant de 300 millions sur son autre compte. 300 millions même, c'est combien, au fait? C'est 500 000, 300 millions de francs CFA, voilà. C'est 500 000 euros. C'est 500 000 euros. 500 000 euros, là, ça achète studio à Paris. Ça ne peut pas payer un appartement de 5 pièces à Paris. Si ça a trop payé, là, en banlieue, là, c'est 3 pièces. Sinon, dans Paris, là, Paris 8e, Paris 16e, là, 500 000 euros, parce que 300 millions, c'est 500 000 euros, hein, ça achète juste un studio à Paris. Donc, quand les gens attendent 300 millions, ils tremblent parce qu'ils sont tellement nécessiteux et malheureux que 300 millions, ils tremblent. Mais c'est l'argent de Mariam Diaby elle-même. C'est son propre argent. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un.
On continue. Hein. En espérant que ma demande sera traitée dans les plus brefs délais. Je vous saurai gré de me confirmer la bonne prise en compte de ma demande. D'avance, je vous remercie et je vous donc, ce sont les salutations, ce sont la formule de salutation et ainsi de suite. Ayouf Holding, voilà le logo, je vais vous mettre ça ici, le logo de Ayouf Holding, signé par sa directrice. Voilà. Voilà Ayouf. Voilà le logo de Ayouf. Signé par la directrice de Ayouf. Vous avez vu? C'est signé par la directrice de Ayouf Holding. Mes amis. Mes amis. C'est quoi le faux débat? C'est quoi le faux? C'est-à-dire que Soro Guillaume maintenant, tellement qu'il est en perte de vitesse, il est devenu fou et bête. Alors qu'est-ce qu'il va s'attaquer? Aux gens qui travaillent. Il va s'attaquer à toutes les personnes. Il va... Bon, c'est sa pratique. Un rebelle, il sait faire que ça. Un braqueur de banque. Pour lui, quand quelqu'un a 300 millions, il pense que Mariam Diaby a cassé une banque. Non, Mariam Diaby n'a pas cassé des banques. Elle n'a pas volé de l'argent de la banque. Mariam Diaby travaille. C'est une femme qui entreprend. C'est une chef d'entreprise. Elle a une entreprise dans l'immobilier. Elle fait du haut standing. Elle ne fait pas les maisons petits bananes. Non. Mariam Diaby, ce sont des maisons à partir de 100 millions. Est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires de son entreprise? Est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires de son entreprise? Parce que 300 millions vous effraie. Mais est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires de son entreprise? Moi, je parle là. Je parle parce que je sais de quoi je parle. Je n'invente pas, je n'écoute pas les on-dit. Ça ne m'intéresse pas les on-dit. Les on-dit ne m'intéressent pas. Moi, Gouza Naouna, j'ai été à Abidjan. Je dis, quand AGC est décédé là, Mariam m'a tenu par la main. Elle dit, Gouza, viens pleurer ton papa à Abidjan. Viens pleurer ton papa. Et viens accompagner le corps de ton papa. Jusqu'à chez lui à Korogo. Donc je sais de quoi je parle. Je ne dis pas que c'est des petites femmes qui vendent des claquelots sur la route. Hein. Je respecte les femmes qui vendent des claquelots. Mais c'est une femme de pouvoir au fait. Les gens parlent. Souvent, vous avez le problème de l'Africain. Quand tu es humble, l'Africain n'aime pas. Il aime les gens qui chient sur eux. Là, il te respecte. Parce que le pouvoir qu'elle a là. Les gens pensent que même souvent, c'est Diaby qui l'a fait. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, je suis parti à Abidjan. J'ai dit à Mariam, il dit, je m'excuse. Mais il faut que je témoigne. Parce que moi, je suis témoin. Je suis témoin. Je suis parti à Abidjan. Moi, j'ai été chez Mariam Diaby. J'ai mangé chez Mariam Diaby. J'ai été reçu par Mariam Diaby chez elle. La maison que la jeune fille a montrée là. Mais ça, c'est petit, ça, c'est rien. Maman, jeune soeur, on n'a qu'à rêver grand comme Mariam Diaby. Wallah, on n'a qu'à rêver grand. La femme là est boss. Moi, je suis parti chez elle. Hey, c'est pas les petites maisons, hein. Elle-même construit une maison de haute standing. Donc, c'est pas la petite cabane que tu as montré là, que sa maison, hein. Non, hein. Ce que tu as montré là. Attends, je vais vous montrer ici. Là, ce que tu as montré là, c'est ici. Ce qu'elle a montré là, c'est ici, hein. C'est sa galerie marchande qui est aux deux plateaux. Elle a galerie marchande. Elle fait des produits cosmétiques, des mèches. C'est sa galerie marchande. Quand vous parcourez Château d'eau là, vous savez qui est Mariam Diaby dedans? Il y a des gens qui sont là, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. C'est pour ça, depuis vos problèmes sur Facebook là, quand souvent les gens m'appellent et disent, vous savez, Mariam Diaby là, vous ne la connaissez pas au fait. Vous parlez pour parler, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez même pas. C'est parce que chacun prend le téléphone pour poser avec elle. Mais si vous ne la connaissez pas. Moi, je suis parti chez elle. Je connais chez elle, je connais. Ça veut dire que chez elle, là. Yeah. C'est pas les petites. Elle n'est pas comme nous autres, on n'a pas de maison là. Elle n'est pas comme nous. Hein. Elle-même vend maison à partir de 100 millions. Quelqu'un qui vend maison, qui construit maison, puis qui vend à 100 millions.
Tu penses que la personne a pu manquer des maisons, que c'est Diaby la cité qui va acheter une maison 2 jours pour elle? Tu crois, vous croyez à ça un peu? Mais donc, même quand, jeune soeur, tu vois, nous sommes des femmes de la diaspora. Les réseaux sociaux là, c'est vrai, c'est un outil pour nous exprimer. Ça nous permet d'éclairer nos familles. Ça nous permet de rééquilibrer les choses. Ça nous permet de corriger les inégalités. Mais on a qu'à se servir de ça pour faire avancer le pays et faire avancer l'Afrique. Faut pas des couillons, des bandits, des grands chemins, des voyous vont te violer intellectuellement. Parce que Soro Diom et ses collaborateurs te violent. Et moi, j'en souffre. Parce que je vois en toi une jeune fille capable de faire mieux. Mais malheureusement, qui est sous l'emprise des violeurs intellectuels. Malheureusement, qui est sous l'emprise des braqueurs de banques. Et qui la manipule. Cette fille est en danger. Je vous dis la vérité. Un jour, vous allez venir me dire si Kouza avait dit. Ici, là, c'est Ayouf. Ayouf Holding au Libéria. C'est l'entreprise de Mariam Diaby. Ça, c'est 300 millions, là, c'est quoi? Eh, Nabéi, il faut que ma jeune soeur, toi qui es dans la diaspora, là, tu as quelque chose, tu peux apporter. Faut plus te laisser violer par des voyous comme les Soro Diom et les bandes, là. Faut plus que ces gens-là te violent intellectuellement parce qu'ils sont en train de te violer. Et ça, moi, ça me fait mal. Parce que je sais que tu peux apporter à ton pays la Côte d'Ivoire. Tu aimes la Côte d'Ivoire. Si au fond de toi, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu peux être intelligente et puis tu peux être utile. Ils t'ont menti, ils t'ont manipulé, ils t'ont induit en erreur. Le document que Soro t'a donné là, il a falsifié parce qu'il n'y a pas le nom. C'est l'entreprise de Mariam Diaby. C'est elle-même son entreprise qui vit de l'argent d'un compte à l'autre pour équilibrer ses comptes. C'est d'un compte à l'autre. Ça, c'est au Libéria. C'est le président du Libéria et son épouse. Elle, son entreprise là. Il faut... Je vais vous montrer une vidéo et on va continuer. Il faut que... Parce que les gens se trompent quoi au fait. Souvent, les gens mentent tellement qu'ils se trompent. Dans leur dit, ils se trompent. Ils font de la manipulation intellectuelle. Ils font du viol collectif. Ils violent les femmes, les jeunes femmes qui doivent être devant là. Ils essaient de violer ces femmes-là intellectuellement pour que ces femmes soient toujours derrière. Non, ma jeune soeur, on ne doit plus être derrière, on doit être devant. On doit plus être à la queue des hommes, on doit être devant. Ces hommes comme les Soro, ils sont foutus. Ils n'ont plus d'avenir politique. Ils n'ont même pas d'avenir même d'entreprise. Ils n'ont pas. Professionnel, ils n'ont pas. Donc, où ils sont aujourd'hui là? Ils veulent gâter pour toi. Tu peux être utile pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Faut plus te laisser manipuler par ces vanipiers, ces petits braqueurs, ces bandits de grands chemins, ces braqueurs de banque là. Faut plus te laisser manipuler par des idiots qui savent même pas écrire leur nom. Toi-même, tu t'exprimes mieux qu'eux. Pourquoi ceux-là vont te violer intellectuellement? Pour quelle raison? Non, tu ne veux plus te laisser faire. Vous allez regarder quelque chose. J'ai pris la parole aujourd'hui parce qu'il y a trop de mensonges. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que je regarde, je me dis, mais personne n'est capable de venir rétablir la vérité. Personne. Ça, quand c'est pour faire des crises de jalousie, pour traiter les gens de Boussoumani, ils sont premiers. Des jalousies inutiles, ils sont premiers, parce qu'on en a vu ici dans la diaspora. Mais Mariam Diaby a été là. Quand ça commence à dire non, ne faites pas ça, les Boussoumani que vous dites, c'est nos frères. Alassane a besoin d'eux. Et c'est Mariam Diaby qui essayait de rétablir ça ici dans la diaspora. Moi-même, j'ai été victime de ça. Mais vous êtes où aujourd'hui? C'est vous les premiers là. C'est vous qui êtes en bas. Vous êtes devenus les démons de Mariam Diaby. Vous êtes devenus les démons de Diaby Lassiné. Vous êtes devenus les diables. Vous êtes dessus. Vous êtes dessous. Vous êtes au milieu. Pourtant, vous les mêmes là. Vous, nous là. Nous que vous avez traité de Boussoumani là. Vous nous avez lapidés ici dans la diaspora. Parce que vous estimez que nous, on n'était pas des bons pour pouvoir porter la voix d'Alassane Ouattara. Vous êtes où aujourd'hui? Mais moi, je dois ça à Diaby Mariam.
Parce qu'elle a été là. Jeune soeur, regarde cette vidéo-là pour que tu saches qui est Mariam Diaby. 300 millions, ce n'est pas l'argent pour elle. Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. C'est nous, on compte les pièces rouges pour payer robe jaune. Pour devenir comme des abeilles. C'est nous, on paye, on compte les pièces rouges, là, jaune pour payer robe pour être comme abeille. Ou bien comme Bourbon. Pour être des Bourbons. Madame Diaby, qu'on se va pièce rouge. Hein. Non, mais elle ne compte pas, hein. Quand elle veut payer, elle paye bas. Il faut qu'on soit comme elle aussi. Il ne faut pas on va jalouser ces 300 millions. Il faut que toi et moi, on se dise que nous, on doit être des Mariam Diaby. Parce qu'il faut qu'on soit des chefs d'entreprise dans notre pays. Il faut que nous, là, on fasse des transactions bancaires de 300 millions. On n'a qu'à suivre exemple ça, là. On n'a qu'à suivre modèle ça, là. Moi, je ne veux pas suivre modèle de Guillaume Soro qui casse les banques. Jeune sœur, tu es intelligente. Il ne faut pas suivre les braqueurs de banques. Ils ne sont pas un modèle de société. Viens suivre Mariam Diaby. Parce qu'elle est chef d'entreprise. On doit être comme elle dans notre pays. On ne doit plus compter. On ne peut pas acheter une maison en France à 100 millions. On ne peut pas acheter une maison en Côte d'Ivoire à 100 millions. Mais toi et puis moi, on va où? C'est quel avenir? Quand même. Clean Coffee. C'est vraiment violé. C'est la vérité, malheureusement. Je vais vous mettre ça. Vous allez suivre ça. Parce qu'il faut il faut suivre. Vous allez suivre ça. Vous allez suivre son entreprise. C'est Mariam Diaby, le président. Voilà. Je vais vous faire écouter ça. Événementielle avec une couverture en chapiteau de plus de 6000 m². Ma soeur, il faut regarder ça. Hein. Le leader de la location et de la vente de logistique. C'est l'entreprise de Mariam Diaby. Avec une couverture en chapiteau de plus de 6000 m². C'est l'entreprise de Mariam Diaby. Ayouf. Nous disposons également de garden et de toilettes mobiles et mobilier pour forums, salons, conférences et événements de tout genre. Fort de cette expérience et de cette expertise en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, Ayouf Architecture Éphémère a remporté l'appel d'offres des 8e Jeux de la francophonie et devient ainsi le prestataire officiel avec plus de 4300 m² de chapiteaux et de mobilier installé au village des Jeux et des gardens implantés pour des accréditations sur tous les sites de cet événement international. Ayouf Architecture Éphémère, c'est un personnel qualifié et du matériel de qualité à votre service. Contact 22 47 90. Vous avez vu? Ma jeune soeur. Voilà l'entreprise de notre soeur en Côte d'Ivoire. Toi et puis moi là, nous on a quelle entreprise là-bas? Non mais, toi et puis moi là, nous on porte jaune pour sauter comme des Bourbons. Sur Facebook, on a quelle entreprise là-bas? Faut pas avoir de Bourbons de Facebook. Hein. Ne soyons pas que des Bourbons de Facebook. Hein. Ne soyons pas des Bourbons de Facebook à bavarder pour rien. Jeu de la francophonie là, notre soeur là, Ayouf là.
Elle a le marché. Elle a fait des chapiteaux. Tout ce qui est bâche, climatiseur, tout ça là, elle met en location. Donc, son chiffre d'affaires là, 300 millions, c'est pas l'argent. Quelqu'un qui travaille pour les palais, quand avec 300 millions, c'est l'argent ça. Hey, on n'a qu'à laisser les habits jaunes de Bourbon là. On n'a qu'à aller chercher petit contrat là-bas, on va gagner pour nous. Parce que j'ai des francophonies là. Toi et puis moi-même, on a des bavarder sur Facebook. On n'a qu'à aller bavarder là-bas, on va gagner notre contrat. Ah! On va gagner notre contrat. Ta camarade femme fait virement de son compte, un autre compte d'entreprise à un autre compte de 300 millions. Toi, tu es sur Facebook, tu bavardes pour ça. Mais moi, moi-même, ça me fait honte. Parce que toi et puis moi, on ne peut même pas faire virement de 5 000 euros. 5 000 euros, on ne peut pas faire pour dire qu'on va faire virement de 500 000 euros. Toi et puis moi, on ne peut pas faire virement de 10 000 euros. On n'a même pas ça même sur nous actuellement. Les gens font leur virement de 300 millions parce qu'ils travaillent. Toi, tu es assis sur Facebook, tu portes habit jaune, tu cries dessus. Non, mais il faut que nous, on soit devant aussi. On n'a qu'à prendre les Mariam Diabila comme modèle dans l'entrepreneuriat. Les Soro Diop, c'est des voyous, c'est des vagabonds. C'est des violeurs, c'est des tueurs. Toi, une jolie fille, tu as une fois tué quelqu'un? Non. Tu as une fois cassé banque? Non. Tu as braqué maison? Non. Mais pourquoi tu prends des braqueurs comme tes références? Même si tu es de Trècheville, tu n'es pas obligé de prendre des braqueurs comme référence. Ah! C'est pas parce qu'on est de Trècheville qu'on a comme référence braqueur. Ils sauraient que ça me fait mal parce qu'ils l'ont violé intellectuellement. C'est une fille qui est mignonne, hein? Elle est certes, peut-être, elle est intelligente, mais elle manque de discernement. Donc parfois, là, ils la violent collectivement comme ça. Et puis elle est dedans, puis elle est contente. Elle dit, casse papo. Mais elle casse pas papo. Jusqu'à aller dire que le premier ministre, Ahmed Bakayoko, aurait détourné 30 milliards. Hey! Maman, 30 milliards là aussi, c'est l'argent pour toi. C'est parce qu'on est dans la galère que quand on attend 100 millions, on tremble. Si on attend normal, là, si on est dans les affaires, là, 100 millions, c'est pas l'argent. Ou bien vous qui m'écoutez là. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de viol là sur ces jeunes filles qui peuvent être utiles pour leur pays. Parce que vous voyez aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi en fait? Il y a une vieille classe politique. Il y a une vieille classe politique. C'est-à-dire la vieille classe politique là. C'est la classe des 70, 75, 80, 85, 87 ans. Donc, c'est le président Alassane Ouattara, c'est Henri Konan Bédié, c'est M. Laurent Gbagbo. C'est leur classe, la vieille classe. Mais quand vous regardez là, dans cette classe-là, le président Alassane Ouattara a pris le temps de préparer, de former des jeunes pour être la relève. Donc, il avait mis une équipe en place et à la tête de cette équipe, c'était le feu Amadou Gon Coulibaly. Donc, à la mort d'AGC, le président Alassane Ouattara se retrouve contraint d'être là encore à nouveau pour réorganiser la jeune équipe qui doit être cette relève-là. Donc, le président doit tout réorganiser à nouveau. Mamadou Diakité, il est de Trècheville. Mais c'est ça, il dit, c'est pas parce qu'on est de Trècheville qu'on doit être braqueur là. Ah, parce que Trèche-Town, là, on connaît. Je vous salue. Et j'embrasse tous les Sénégalais de Trècheville qui devaient me recevoir et j'ai pas eu le temps. Je vous embrasse très, 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 très fort. À Trècheville, il y a une forte communauté sénégalaise, là-bas, une diaspora sénégalaise. Je vous embrasse plein, plein de cœur. La prochaine fois, je mangerai le tchèp à Trècheville. Donc, le président Alassane Ouattara a préparé cette relève-là. Et malheureusement, Dieu a décidé autrement. AGC n'est plus. Donc, le président est contraint maintenant de rester pour réorganiser l'équipe. Parce que l'équipe qui devait accompagner AGC est là. Donc, le président réorganise pour mettre quelqu'un un leader charismatique, compétent, travailleur, bosseur à la tête de cette équipe-là pour être la relève. Mais quand tu prends le PDCI avec le président Henri Konan Bédié, Henri Konan Bédié, lui, il fait la résistance. Donc, lui, il ne veut pas préparer une relève. Il résiste. Tu prends Laurent Gbagbo, lui aussi, il résiste. Il ne veut pas préparer la relève. Parce qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, quand tu prends le cas de Gbagbo, là, il n'y a pas de relève. Je dis que oui, aujourd'hui, d'ici 5 ans, qui peut prendre la... Il n'y a pas, on ne voit personne. Il n'y a pas de visibilité dans leur camp. Tu regardes le PDCI, il y a des intellectuels, certes, mais Bédié résiste. Papi fait de la résistance. Donc,
Seul le président Alassane Ouattara a réussi en train de réorganiser les choses pour mettre cette relève-là en marche. Mais oui, c'est normal qu'il y ait des combats de coqs. Ça, c'est normal. Il y a des combats de coqs comme ça, des coqs qui se donnent des coups parce que chacun veut se positionner. Mais c'est pas parce que chacun veut se positionner que chacun doit louer des gens pour pouvoir attaquer l'autre, détruire l'autre, salir l'autre, ternir l'autre ou dénigrer l'autre et pratiquer de la diffamation. Non. Je pense qu'au contraire, on doit se concentrer et apprendre. Parce que Alassane Ouattara regarde tout le monde pour savoir qui est capable de se concentrer pour apprendre réellement auprès de lui. Et qui est capable d'être discipliné, qui est capable d'être assidu, qui est capable de respecter les choses, qui a ses valeurs, que lui-même il incarne là, qui va porter ses valeurs. Donc, je pense que il faut faire attention. Et la chance que nous avons, c'est que le président Alassane Ouattara, au cœur de cette réorganisation de la classe politique, il a fait de la place à la femme ivoirienne. C'est pour ça que je vais inviter ma jeune sœur. Je ne fais pas de clash. Franchement, je pense qu'elle est mignonne, elle est intelligente. Je suis peinée parce que des idiots, des cons, des troubadours la violent collectivement, intellectuellement. Et ça me peine beaucoup. Et je vais l'inviter à faire partie de cette classe de femmes dont le président Alassane Ouattara est en train de préparer aussi la place. Toi et moi là, on doit s'asseoir devant. On ne doit pas être à la queue des hommes. On ne peut plus. Pourquoi? Et qui sont ces hommes-là? Des vagabonds comme les Soro Guillaume là? Des voyous comme ça? Non, on ne peut pas être à la queue des troubadours là. Toi et puis moi là, on doit s'asseoir à la tête. C'est pour ça que toi et puis moi là, on n'a qu'à aller chercher contrat chez Ayouf. Non mais, parce que il faut qu'on pèse financièrement pour que les hommes ne pissent pas sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les hommes là, quand tu t'as la main, tu n'es pas indépendante financièrement là, mais ils te pissent dessus. Ah oui. Donc toi et puis moi là, ton pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de toi. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de moi. Toi et puis moi, là, on n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. On va se poser pour que financièrement, là, les hommes, là, quand on dit qui veut prendre la parole, que toi, tu puisses te lever pour porter tes idées. Et que moi, je puisse me lever pour porter mes idées. Nous ne devons plus porter les idées des hommes. Ça fait 50 ans sur le continent que les femmes portent les idées des hommes. Mais à quel moment nous allons porter nos idées? Donc, on ne peut pas continuer à être des moquettes ou des tapis, des vagabonds, des bandits, des voyous. Nabéi, jeune sœur, je t'appelle au discernement. Je pense qu'ils t'ont trompé. Ils t'ont trompé parce que tu n'as pas toute la vérité. Et mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, je voulais juste vous dire ceci. Vous voyez, la difficulté aujourd'hui qu'on voit sur la toile, des groupes, les coqs qui font des bagarres, chacun, la guerre de leadership, de positionnement, chacun est pressé. Parce que c'est ça, hein, quand vous regardez aujourd'hui, c'est ça, hein, la vieille classe politique, la jeune classe politique, cette jeune classe-là, au lieu d'apprendre, elle est pressée. Mais parmi cette jeune classe que le président est en train de réorganiser, les pressés là, ils vont finir comme Soro Guillaume. C'est moi ici en train de vous dire aujourd'hui. Prenez votre temps pour apprendre. Et ne soyez pas aussi pressés que ça. Les pressés là, ils vont terminer comme Guillaume Soro. Parce que dans la vie, quand tu es pressé là, tu trébuches. Oui. Apprenons. Ça s'appelle la sagesse de l'esprit. Parce que vous êtes sur la toile, on est sur la toile, on a les réseaux sociaux, on est de notre pays à consolider la paix, à construire la paix. Nous, on est assis, on appelle à la guerre. On appelle à... Mais l'intelligence, c'est où? On appelle à la guerre par rapport à quoi? Bon, toi, tu t'assois, tu veux qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Pour que quelqu'un soit président. Mais on te viole. C'est pas pour que toi, tu sois président, c'est pour que quelqu'un soit président. Ou bien, on vous a dit qu'une femme ne peut pas être présidente en Côte d'Ivoire un jour. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas que les hommes. Aïe, une femme peut être présidente. On doit changer aussi un peu. Et les femmes présidentes, elles ont réussi. Hein. Parce que ça fait 50 ans sur le continent qu'il n'y a que des mecs. Hein. Il n'y a que des hommes qui sont présidents. Hein. Ah, et puis, ça fait 50 ans qu'il y a les guerres. Donc, à un moment donné, on peut changer aussi. Jeune sœur, nous là, on peut peser dans la vie politique de notre pays. Il ne faut pas suivre des vagabonds. Il ne faut pas avoir des vagabonds, des bandits, des brigands
comme référent politique. Il faut avoir des gens intelligents comme Alassane Ouattara. Il faut qu'Alassane Ouattara soit ton référent politique. Parce que tu peux pas comparer Alassane Ouattara à ce vagabond qui se promène là. Ce petit bandit là. Non, grandis. Tu es intelligent, tu peux faire quelque chose de mieux pour ton pays. Je suis sûr que toi, tu peux apporter à ton pays. Organisons-nous. Organisons-nous, jeunes sœurs. Moi, je t'invite, organisons-nous. Parce que nous, les femmes, là, on doit avoir notre place et puis on doit prendre notre place. Parce que vous voyez, je veux terminer dessus. Il dirait que la société, que le DG Djabi Lassine aurait donné 60 milliards de contrats à une entreprise qui s'appelle Soro et Zié. Mais ça m'a intrigué. Soro, Guillaume et Zié, qu'on a une entreprise qui a un contrat en Côte d'Ivoire. Ah, mais eux, ils ne sont pas des opposants alors. Si c'est vrai. Mais ce qui est faux. Parce que ce n'est pas vrai. Vous voyez la difficulté à laquelle aujourd'hui que certains cadres font face? C'est la difficulté où, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de focus politiques. Oui. Il y a beaucoup de focus politiques. Pourquoi? Il y a des gens qui cherchent tout le temps à déstabiliser le pays, mais pourvu, parce qu'ils trouvent leur intérêt pour pouvoir négocier des contrats dedans. Il y a des gens comme ça. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vont dire, ils sont là, ils sont au soir aujourd'hui, ils sont avec Soro Guillaume, demain ils ne sont pas avec Soro Guillaume, ils sont avec Alassane Ouattara, demain ils ne sont pas Alassane Ouattara, ils sont avec Bédié. Les mêmes, hein? Les mêmes là. Parce que si Ouattara leur propose, s'ils voient, ils disent, bon, moi je suis d'accord, ils font exprès. Parce que c'est ça aujourd'hui, cette difficulté-là, beaucoup de personnalités politiques ont cette difficulté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, eux, c'est en fonction des contrats qu'on va leur donner qu'eux, ils vont s'engager politiquement. Il y a des individus comme ça dans notre société, malheureusement. En fonction des contrats qu'on leur donne là, si c'est juteux là, ils vont s'engager pour Alassane Ouattara. Le jour que le contrat là, ils n'ont pas, ils deviennent des ennemis, ils deviennent des rebelles. Ils deviennent des rebelles. Mais ce n'est pas l'Afrique dont nous rêvons. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire dont nous rêvons. Ce n'est pas le pays dont nous rêvons. Le pays dont nous rêvons là, c'est le pays où les compétents ont leur place. On ne peut pas opprimer des compétents parce qu'il y a des voyous marmailleurs qui doivent jouer aux zouaves. Non, jeune sœur. Pour dire qu'il y a une entreprise qui a 60 milliards de Soro et des Zié Konaté. Ou bien c'est parce qu'ils n'ont plus le marché aujourd'hui qu'ils reprennent les armes. Je ne comprends pas. Il faut arrêter de manipuler l'opinion. Il faut arrêter de mentir. Et puis, le budget, quand même. Voyez, vous dites des choses, et je vais prendre la parole là-dessus. Le budget du fer ne peut pas être à 800 milliards. Le budget du fer est à 20 milliards. Il n'est même pas à 100 milliards. Donc, c'est archi faux. Le budget du fer n'est pas à 100 milliards, il est à 20 milliards, le budget du fer. Donc, et c'est quoi un budget, au fait? C'est quoi un budget? Le fer, là, c'est le fonds d'entretien routier. Tout est dit dedans. Fonds d'entretien routier pour entretenir les routes, pour faire les ponts, pour faire les routes, pour faire le goudron. C'est ça le fonds d'entretien routier. Ou bien c'est pas ça? Vous qui m'écoutez, là, c'est pas ça le fonds d'entretien routier. Donc, le fonds d'entretien routier, là, l'argent rentre si on paye les péages. C'est pour ça qu'il y a les péages pour entretenir les routes, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, quand il y a les gens, quand ils vont au péage et puis ils se plaignent, là, il faut payer péage. Comme tu dis qu'il y a déficit, mais on va augmenter le péage pour rembourser alors. Donc, quand on veut s'exprimer sur des sujets, il faut prendre la peine de faire des recherches, avoir les données avant de s'exprimer. Il ne faut pas venir parce qu'on a porté un habit de Bourbon et de sautiller sur la toile. Non. Non. Il ne faut pas venir faire comme le Bourbon. Non. Parce que le budget du fonds d'entretien, du fer, il est de 20 milliards, il n'est pas de 100 milliards. Alors qu'on me dit qu'il est de 800 milliards, qu'il y a un trou de 800 milliards, franchement, je ne sais pas combien le fonds rapporte à la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait quand même 800 milliards. Franchement, là, c'est quand même des façons dévergonder quand même cette accusation. C'est de la diffamation. Voilà, c'est de la diffamation. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse se poser vraiment sur un débat d'idées.
voilà, sur un débat d'idées et qu'on puisse, moi je suis d'accord pour qu'on puisse critiquer ceux qui sont en gestion et des certain nombre de choses dans notre pays. C'est normal qu'on puisse les critiquer. La critique, c'est pour améliorer, mais il ne faut pas mentir. C'est pas parce qu'il faut critiquer pour améliorer qu'il faut s'asseoir pour raconter des grossièretés, des mensonges aussi grossiers. Il faut arrêter, quand même. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Parce que la communication, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des mentir. Il faut véhiculer le bon message pour que tu aies de la crédibilité. Il faut véhiculer le bon message. Parce que demain, tous ces gens-là, des moments, s'élever pour dire, oui, j'ai fait alléger à la salle Ouattara pour dire, voilà, les RHDP a chopé un autre pro Soro. Mais c'est des conneries, en fait. À un moment donné, c'est des bêtises. Il faut que ce genre de choses s'arrête même, en fait. Les RHDP a eu un pro Soro. Les RHDP... Mais c'est normal puisque vous applaudissez des connards. Mais c'est normal qu'il y a autant de connards qui fassent des conneries. Parce qu'ils savent que vous allez les applaudir quand ils vont arriver. Et ils sont dans cette mentalité, dans cette logique-là. Donc il faut mettre fin à ce genre de pratique. Et moi, je suis contre ça. Hein. Je suis contre ça. Il faut élever, il faut honorer de bonnes personnes. Il faut honorer, il faut décorer ceux qui prônent la République, ceux qui parlent du respect de la République. Il faut qu'il y ait des exemples de société. Mais si on passe notre temps à décorer des imbéciles parce qu'ils se sont assis, ils ont raconté plein de cochonneries à longueur de temps pendant des mois et en 3 mois, ils changent subitement quand on les applaudit parce qu'ils sont pro-Soro. Mais c'est normal qu'il y ait des mercenaires de Soro à longueur de journée qui racontent des conneries sur la toile. Parce qu'ils se disent qu'en faisant plus de bêtises et de bassesses et de conneries, mais ils seront acclamés. Il faut arrêter d'acclamer des couillons. Et c'est sur ça que je veux m'arrêter et dire, j'appelle, bientôt c'est l'ouverture des législatives en Côte d'Ivoire. Posez le débat. On attend le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur valider les candidatures définitives des candidats. Donc valider les candidats définitifs à l'élection législative. Descendez dans l'arène du débat d'idées, du débat de projets, et non dans le dénigrement et dans la diffamation. C'est des bassesses dont on n'a plus besoin dans la société. On a besoin des hommes capables de débattre, d'échanger, de poser leur débat, de dire voilà, moi j'ai un meilleur projet, l'autre dit moi j'ai un meilleur projet, et d'expliquer, de présenter leur projet aux populations, et non de louer des petits mercenaires, des petits vagabonds de Facebook là, pour qu'on insulte tel. Bon, lui là, il semblerait que le président veut le nommer ici, hein, donc on va payer quelqu'un, il faut l'insulter, comme ça on va gâter son nom, le président ne va pas le nommer. Des trous de cours communes là, il faut arrêter ça sur la toile. Il faut arrêter ça. Le président n'est pas idiot, hein. Faut pas croire. Hein. Il sait tout, hein. Il n'est pas bête le président non plus. Hein. Pour dire que c'est en faisant ça que vous allez vous faire aimer par le président. Mais je pense que c'est une connerie. Vous êtes en train de tirer une balle dans vos propres pieds. Vous êtes en train de tirer une balle dans votre propre patte. Parce que le président n'aime pas ça du tout. C'est pas bon. Et tel va payer ici, on va payer, voilà. Bon, telle personne, lui là, il faut aller le dénigrer. Parce que lui là, je pense qu'il veut prendre la place de l'autre. Et puis d'autres, tel ambassadeur là, il faut l'insulter parce que moi j'ai un frère là, il faut qu'on le nomme ambassadeur. Donc il faut dénigrer tel ambassadeur. Et puis on dénigre tel ambassadeur. Il faut dénigrer un tel. En fait, il faut éduquer la classe politique. Parce que ceux qui se nomment, ceux qui s'autoproclament comme des politiciens sont abrutis eux-mêmes. Donc il faut éduquer les politiciens, il faut former cette classe politique, il faut éduquer la masse. Je pense que c'est par l'éducation que nous allons réussir à faire élever le niveau du débat. Parce que là, on rentre dans des poubelles et on ne s'en sort pas. Mes amis, je vous embrasse très très fort et je voulais dire à ma soeur Mariam Diaby, merci encore parce que tu as été là dans ces moments difficiles de déchirement pour nous tous, pour le pays, pour tous les Ivoiriens. Tu as été là. Et moi, je me devais quand même d'apporter cette vérité. Puisque quand j'ai vu cette maison qu'on a qualifiée de la maison de Mariam Diaby, j'ai dit non, c'est pas possible parce que je connais la maison de Mariam Diaby quand même. Je connais, donc je sais que tu voyais là, ça, c'est vraiment du mensonge. Quand j'ai vu le coût du compte de 300 millions, j'ai dit mais on ne parle pas de la même personne. Parce que 300 millions, c'est une chef d'entreprise. Donc 300 millions de francs CFA, elle a un chiffre d'affaires qui est bien
bien au-delà de ça. Donc 300 millions, vraiment, je pense avec que, comme on dit, c'est de la gnognotte. Voilà, c'est de la gnognotte. Vu son chiffre d'affaires, 300 millions, c'est de la gnognotte. Voilà. À vous tous, je vous embrasse et j'invite ma jeune sœur fraternellement, que je crois intelligente. Je veux vraiment qu'elle puisse sortir des griffes de ces violeurs intellectuels pour qu'elle soit utile pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.